Boker Tov à tous. On reprend aujourd'hui le Daf Samertet à la 6e ligne, Ve'alo Munbaz. Je vais commencer par une toute petite akdama pour définir de quoi on va parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va définir ce qu'on appelle un shogeg. On sait que quelqu'un qui fait une avéra en conscience de la gravité de l'avéra, il sait que c'est assour et il sait qu'il y a onesh, alors il s'appelle Mézid. Shogeg, c'est a priori, dans le cas standard, quelqu'un qui ne sait pas, au moment où il fait l'acte, que cet acte précis est assourd. Maintenant, on va voir qu'il y a plusieurs avis jusqu'à où, jusqu'à où on peut appeler la personne shogeg. Alors, hier, on avait vu l'avis de Bunbaz. Bunbaz, il apprenait d'un Ekesh qui avait entre le din de shogeg, le pasouk de shogeg et le pasouk de Mézid, que ne pouvait s'appeler un shogeg, même dans le cas où il a une conscience de la Avera. Puisqu'il y a un Ekesh entre le shogeg et Mézid, il nous avait dit de même que Mézid, c'est quelqu'un qui, au moment de son acte, est conscient de la Avera, et bien même le shogeg, ça peut aussi être un cas où la personne est consciente de l'Avera. Sauf que le problème, c'est que s'il a conscience de l'Avera, il fait l'Avera, alors en quoi il s'appellerait shogeg? Ve'alo, et c'est la question de la Gemara, Ve'alo munbaz. Pardon. Ve'alo munbaz, shegaga bemai. D'après Munbaz, si tu dis qu'on parle de quelqu'un qui est conscient de l'Avera, alors Shgaga Bemai, en quoi il s'appellerait un shogeg? Et là, la Gemara répond Kegon Sheshagag Be Korban. C'est-à-dire que d'après Munbaz, quelqu'un qui est conscient quand il fait l'Avera, c'est-à-dire qu'il fait l'Avera, il sait très bien que sur cette Avera, il est ouvert un lave, il sait très bien que sur cette Avera, il est chayav aussi karet. Sauf qu'il y a un prat qu'il avait omis, c'est qu'il ne savait pas que s'il avait fait sans connaissance de cause, il aurait été chayav korban. C'est-à-dire qu'il connaît tous les pratim de la Avera, sauf que le fait que dans cette Avera-là, il aurait été chayav korban s'il avait été shogeg, eh ben, le fait qu'il oublie ce prat-là, ben, même dans le cas où il est mézid, il aura le din de shogeg et il apportera un korban. C'est ce qu'on appelle shagag be korban. C'est-à-dire que d'après Munbaz, même s'il ressemble à 90% au un mézid, le fait qu'il n'a pas connaissance que dans le cas de shogeg, il aurait été rav korban, ça suffit pour l'appeler shogeg. Ça, c'est l'avis de Munbaz. Verabanan, maintenant Chachamim qui était cholkim à Munbaz, eux ils considèrent que shgigat korban loj meshgaga. Le fait d'oublier le korban, c'est pas le fait d'oublier un korban, le fait d'oublier de pas savoir qu'on est chav korban dans le cas de shogeg, c'est pas ça qui rend la chose gaga. C'est-à-dire que s'il sait qu'il est chav le lave, ça suffit pour l'appeler mézid. Ah, il a oublié un prat de shogeg, de korban dans shogeg, ça ne le rend pas shogeg. Alors la Gemara demande, Vera Banan, c'est-à-dire que d'après Chachamim, qu'est-ce qu'on appellerait shogeg? C'est-à-dire jusqu'à où va l'oubli pour qu'il soit appelé shogeg? Alors, Vera Banan shgaga bemai, et là on a deux avis. Rabbi Yochanan Amar, kevan she shagag bekaret, afalkish afalpi she ezid belav, point. D'après Rabbi Yochanan, à partir du moment où il a oublié que c'est shogeg, c'est karet, c'est-à-dire quelqu'un qui fait une avera, il sait que c'est une avera, il sait qu'il y a un lave, mais il a oublié le fait que dans ce lave-là, il y a karet, donc il n'a pas une conscience de l'intensité du lave, alors il s'appellerait shogeg. Veresh Lakish Amar, Resh Lakish, il lui dit non. Ça s'appelle pas un shogeg. Il a conscience de la avera, il s'appelle pas shogeg. Donc d'après Resh Lakish Amar, Ad Sheishgog Belav Ve Karet. Jusqu'à ce qu'il soit shogeg sur le lave lui-même. Et à plus forte raison, le karet. Donc, si on récapitule, on a trois agdarot jusqu'à où va le shogeg. D'après Bunbaz, s'il connaît tout, il sait que sur le lave, il y a un lave et il y a un karet, et il le fait en connaissance de cause, sauf qu'il avait oublié qu'il y avait un korban dans le cas de shogeg, bah ça rend l'action shogeg. D'après Rabbanan, d'après Rabbi Yochanan, Aliba des Rabbanan, s'il sait qu'il y a un lave, mais il sait pas qu'il y a karet, eh ben ça s'appelle shogeg. Alors que d'après Resh Lakish, un shogeg, c'est comme ce que nous on aurait dit à la base, c'est que quelqu'un qui fait une avera sans avoir connaissance du lave bichlal. Voici les trois avis de l'Agdara de shogeg. Jusqu'à où va le shogeg? Amar Rava. Maïta Ama de Rabbi Shimon ben Lakish. Alors Rava il explique
Quelle est la raison de Resh Lakish? Resh Lakish, c'est celui qui est le plus, on va dire, qui va le plus loin. Lui, il dit que qu'est-ce qu'il pense Resh Lakish? C'est que, qu'est-ce qu'on appelle un shogeg? Eh bien, un shogeg, c'est comme son nom l'indique. C'est quelqu'un qui fait une avéra sans savoir que c'est une avéra. Mais s'il sait que c'est une avéra, mais il sait pas qu'il y a un karet, ça s'appelle plus un shogeg, ça s'appelle un bézid. Donc la Gemara demande, Maï ta'ama de Resh Lakish. Amarkra. La Gemara nous dit, voilà le pasouk. Il y a marqué à propos d'un des psukim qui parle du shogeg. On parle du shogeg de Nassi. Asher lo, donc on parle de quelqu'un qui a fait une avéra. Asher lo ta'asena. Il a été shogeg sur une avéra. Asher lo ta'asena, sur lequel il y a un lave. Bishgaga, il a fait Bishgaga V'Hachem. Donc d'après Resh Lakish, la dracha elle est comme ça. C'est qu'il y a marqué dans le pasouk, Bema il est shogeg sur le Asher lo ta'asena. Donc c'est mes fourrages dans le pasouk d'après Resh Lakish. Ad sheishgog belav et kol sheken karet. C'est-à-dire que il sait pas qu'il y a le lave et il sait pas qu'il y a karet. Mais du pasouk il apprend que le shgiga elle est sur le lo ta'asena. Vers Rabbi Yochanan. Alors la Gemara demande, a priori ce pasouk, c'est un bon mécor. On voit bien que le shogeg, il se rapporte au olav. Alors comment Rabbi Yochanan, il s'arrange avec ce pasouk? Aïkra de Rabbi Shimon ben Lakish, Maï Avid le. Qu'est-ce qu'il va en faire? Alors la Gemara dit, Mi bayele l'erde tanya. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il fait de ce pasouk là? Asher lota asena bishgaga ve Hachem. Qu'est-ce qu'il fait? L'erde tanya. Alors, vous savez que quelqu'un qui est moumar, quelqu'un qui est complètement un apikoros, quelqu'un qui renie toute la Torah, alors celui-là, il est pas chayav khatat. Il est jamais chayav khatat. Même si, au moment où il fait la vera, il savait pas que c'était une avera, le fait qu'il est moumar, ça l'enlève de la possibilité d'apporter un korban. Et ça, il y aura deux mékorotes. Alors, premier mékor, l'air d'Etania, il y a marqué dans un des psukim de Shgaga, Me'am haaretz. C'est-à-dire que de qui on parle? On parle de quelqu'un qui fait partie du Ham. C'est-à-dire quelqu'un qui fait partie du Ham. C'est lui qui est inclus dans la paracha de Shogeg, Prat les Moumar. Le Moumar, lui, il fait pas partie du Ham. Donc il est exclu de la paracha de Korban Khatat. Ça, c'est le premier avis. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mishum, Rabbi Shimon. Donc Rabbi Shimon ben Elazar, il dit au nom de Rabbi Shimon un autre pasouk, et c'est celui qu'on veut utiliser. Asher lota sena bishgaga ve Hachem. Ça veut dire que on parle de quelqu'un. Quel est celui qui apporte un korban khatat? Asher lota asena bishgaga ve Hachem. C'est-à-dire que une seconde. Asher lota asena bishgaga ve Hachem. Et le pasuk qu'il est en train de nous dire, c'est celui qui apporte un korban, c'est celui qui est ouvert sur le issou. Asher lota asena bishgaga ve Hachem. Alors que c'est quelqu'un qui était shogeg sur le lota asena, sur le lave. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ashav miyediato mevi korban ashgigato. C'est celui qu'il est conscient du lota asena, sauf qu'il a fait beshogeg. Mais c'est quelqu'un que le jour où il s'est rendu compte, enfin s'il s'était rendu compte, ou le jour où il va se rendre compte qu'il a fait une bêtise, eh ben il va être aux herbitchouva. Ashav miyediato, c'est celui que il y a eu une erreur sur le lave et que quand il va se rendre compte de l'erreur, il va changer d'avis. Mais vi korban al-shgigato, lo shav meidiato. Mais un moumar, que la raison de la vera, ça n'a pas été le shgaga dans le lave, parce que lui, de toute façon, il est moumar, et lo mevi korban al-shgigato. Donc, asher lota asena ve Hachem, c'est pour m'apprendre qu'on parle de quelqu'un qui a été ouvert du lave parce qu'il a fait une erreur. Voilà ce que Rabbi Yochanan, il ferait de ce pasouk. Donc, la Gemara, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va apporter une Mishnah plus tard, et de là on va poser une question sur un des deux avis, vous allez le voir. Donc je récapitule. Il y a une marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Quelle est la chose qu'on doit omettre pour être appelé shogeg? D'après Rabbi Yochanan, même si c'est le karet qu'on a oublié, ça nous rend shogeg. On connaît la avera, on sait que c'est une avera, mais on ne sait pas qu'il y a karet, ça s'appelle shogeg. Alors que d'après Resh Lakish, il faut oublier la avera pour être hayav, pour être considéré comme un shogeg. Alors regardez, il y a le Mishnah Me'anienet qui nous dira plus tard. Avot melachot arba'im chaser abchat. C'est une Mishnah qui va comptabiliser les melachot de Shabbat. Les avot melachot arba'im chaser achat. Il y en a 39.
Et la Gemara elle demandera, Ve'avilanba, on va demander plus tard, Minyana Lamali, puisque la Mishnah en question, elle va les compter, donc il n'y a pas besoin de dire le compte avant, il suffit de les compter. Pourquoi la Mishnah elle a décidé de nous mettre le compte, alors qu'on n'a qu'à le lire, Minyana Lamali, et la Gemara elle nous répondra plus tard, Ve'amar Rabbi Yochanan, et c'est Rabbi Yochanan lui-même, enfin, Ve'amar Rabbi Yochanan, chez Im Asa'an, Kulam, Be'elem Echad, Chayav alkol achat ve'achat. Pourquoi la Mishnah, elle me les a comptabilisés alors qu'on aurait pu le faire tout seul? C'est pour te dire que quelqu'un qui a fait plusieurs melachot, be'elem echad, c'est-à-dire qu'il a fait toutes les melachot de Shabbat, mais be'elem echad, d'accord? Sans savoir entre chacun des maasés qu'il a fait une avéra. C'est-à-dire qu'il a été ouvert sur Bichoul, il a été ouvert sur Kotser, et il s'est pas rendu compte, il était shogeg dans l'ensemble. Eh ben, bien que c'est le même shogeg, c'est la même erreur, et ben il est chayav, comme on avait vu dans le troisième cas de notre Mishnah, sur chacune des melachot. D'accord? Donc, chez Im Asa'an Kulam Belem Echad, dans un cas où quelqu'un il fait toutes les melachot Beshogeg, chayav al kol achad ve'achad. C'est pour ça qu'on a donné un compte. Alors la Gemara nous dit, Echim ashkachatla. Alors c'est quoi le cas où la personne, parce que regardez, de quoi on parle? C'est comment une personne elle peut arriver à faire toutes les melachot. Ben soit il a oublié que c'est Shabbat, soit il a oublié que c'est Shabbat. Mais s'il a oublié que c'est Shabbat, on a vu qu'on n'est pas chayav sur chacune des melachot. Quelqu'un qui a oublié que aujourd'hui c'est Shabbat, il est chayav une fois. Alors comment on peut arriver à un cas où la personne va être shogeg sans avoir oublié que c'est Shabbat? Donc c'est la question de la Gemara. Echim ashkachat la. Alors la Gemara elle nous dit Bezadon. Et la Gemara elle va donner une réponse. Bezadon Shabbat. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre c'est ça, c'est que si on parle d'un shogeg sur Shabbat, ben ça annule le reste. S'il a oublié que c'est Shabbat aujourd'hui, ben il est chayav que sur le Shabbat, même s'il fait plein d'avérots. Alors c'est quoi le cas où il va être chayav sur chaque shogeg de chaque melacha? C'est Bezadon Shabbat. C'est-à-dire on parle de quelqu'un qui est méside sur Shabbat, c'est-à-dire il sait que c'est Shabbat, il sait que Shabbat, il y a un problème, Veshgigat Melachot, mais il les a oubliés les 39. Donc on parlerait de quelqu'un qui sait que c'est Shabbat, que Shabbat c'est assour, mais il a oublié les 39 Melachot. Oh, la Gemara elle nous dit, mais comment tu peux être méside dans Shabbat si tu connais aucune des 39 Melachot? Si tu n'as pas les 39 Melachot, ben t'as pas de méside dans Shabbat. Comment c'est possible? Alors, Bishlama et Rabbi Yochanan, d'après Rabbi Yochanan, c'est compréhensible. Parce que d'après Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'on appelle shogeg? C'est celui qui connaît le lave et qui connaît pas le karet. Eh ben, on parle d'un cas où il était méside, c'est-à-dire qu'il connaissait les 39 melachot. Donc, mais il avait oublié qu'il y avait karet. Donc c'est ça le cas où il sait que c'est Shabbat, et il sait qu'il y a des lavim Shabbat, et il a oublié les 39 karet. Donc il est chayav 39. Donc bishlama le Rabbi Yochanan, de'amar kevan sheshagag bekaret. Que quelqu'un qui sait la vera, qui a juste oublié le karet, afalpi chez zilbelav, alors ça s'appelle un shogeg, et ben on peut dire qu'on parle de ce cas-là, mashkachatla, on peut trouver kegon de yadala les Shabbat des laves. On parle de quelqu'un qui savait très bien qu'aujourd'hui c'était Shabbat, et il savait qu'il y avait un lave, il connaissait les 39 melachot, sauf qu'il avait oublié le karet. Donc puisqu'il a oublié 39 karet, ben il est chayav 39. Mais d'après elle, les Rabbi Shimon ben Lakish, mais d'après Resh Lakish qui pense, Shgog belav ou bekaret, pour être appelé un shogeg, il faut oublier la vera depuis le départ. Alors comment il peut être méside dans Shabbat alors qu'il connaît aucune des 39 melachot? Des Yadal et les Shabbat Bemaï. Alors qu'est-ce qu'il sait de Shabbat si pour lui les 39 melachot elles sont permises? C'est le Kushia ben Yenet. Réponse de la Gemara, des Yada Betrumin. Non, il connaît pas du tout les 39 melachot, pour lui ça n'existe pas. Il savait pas que c'était 39 melachot à Surot. Mais alors en quoi il sait que c'est Shabbat? C'est par rapport au Troum. La seule chose qu'il connaissait, c'est le din de Troum Shabbat. Or, on verra dans Eruvin qu'il y a une grande marloquette. Est-ce que Troum c'est des Oraïta ou des Rabanan? Et ben ce tiroutz-là, il marche d'après Aliba des Rabbi Akiva, qui pense que Troum c'est des... Il pense que Troum, c'est une mitzvah des Rabanan, des Oraïta. Puisque Troum, ça fait partie du Michlol, de l'ensemble de Shabbat. Donc on parle de quelqu'un qui sait, il savait que c'était Shabbat. Mais pour lui, le Shabbat, c'était le seul issour, c'était l'avoir le Troum. Il avait oublié les 39 melachot. Et ben dans ce cas-là, puisque c'est chacune des melachot qu'il a oublié, en sachant Shabbat, alors il est chayav, al kol achad ve'achat. Voilà le tirout de la Gemara. Point. Donc maintenant qu'on a les trois avis, on a celui de Mounbaz, on a celui de
de Rabbi Yochanan et de Resh Lakish aliba des Rabanan. Alors, je veux répéter une fois une chose, c'est que même Mounbaz qui dit que qui extrapole, c'est-à-dire que lui il pousse le bouchon très loin et il dit que on est encore appelé shogeg si on a oublié le korban. Ça ne veut pas dire qu'il tient pas le shogeg standard. Ça c'est important de comprendre. Bien sûr que Mounbaz, il a le cas de shogeg standard, mais il considère que le shogeg, c'est même quelqu'un qui aurait omis que le prat de korban. Ça, c'est important de comprendre. Ok, la Gemara va nous rapporter une braïta, et elle va demander quel est l'auteur des trois avis qu'on a avant. Man, Tana, Lea, Detanu, Rabanan. Quel est l'auteur de cette braïta? Shagag, alors c'est une longue braïta qui nous donne plusieurs klalim. Shagag, baiser ou baiser. Quelqu'un qui Shabbat, il a oublié que c'est Shabbat, et il a oublié que les melachot, elles sont interdites. Il se rappelle ni que c'est Shabbat, et il se rappelle même plus des melachot interdits. C'est où Shogeg à Amour Batora. C'est le cas standard de Shogeg, il se rappelle de rien. Sauf que nous, je rajouterais que dans ce cas-là, il est chayav que un khatat, puisqu'il a oublié le Shabbat. Maintenant, hésite baiser ou baiser. Celui qui sait très bien que c'est Shabbat, et il sait très bien que les melachot, elles sont interdites, Zo i mezid à Amour Batora. Donc ça, c'est le cas de mezid standard. Shagag be Shabbat, ve'ezid be melachot. S'il a oublié Shabbat, il savait pas qu'aujourd'hui c'était Shabbat, mais par contre il connaissait les melachot. Et ben dans ce cas-là, on va rajouter, dans ce cas-là il est chayav sur il est chayav seulement sur un, puisqu'il a oublié le Shabbat. Chez Shagag be melachot, ve'ezid be Shabbat. Ou alors il sait que c'est Shabbat, mais il a oublié certaines melachot. Deuxième cas. Au troisième cas, chez Amar. Ou alors Yodea ni chez melachazo asura. Je sais très bien que cette melacha elle est asura. Et je sais aussi qu'il y a karet. Avale ni yodea chez chayavin elle est à korban. Olo. Mais je ne sais pas si on est chav korban. Si je le fais beshogeg, eh ben on est chayav chatat. Keman, Kemunbas, on voit Mefourash que quelqu'un qui connaît le lave, il connaît le karet, mais il ne sait pas si on est chav korban beshogeg, eh ben ça le rend shogeg. C'est-à-dire que même s'il le fait bémézid, puisqu'il ne connaît pas le korban, alors il a un digne de shogeg. Donc cette braïta, elle va comme Mounbaz. Et la Gemara va nous dire Amar Abaye. Maintenant on va voir deux petits sujets. Amar Abaye. Abaye il va dire un chidouche. Alors, juste de quoi on parle, je reconceptualise, qu'est-ce que je vais dire? Je recentre le débat. Contextualise, c'est ça que je voulais dire. Amar Abaye. Alors, en fait quoi? Il y a une marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Qu'est-ce qu'on appelle shogeg? D'après Rabbi Yochanan, même s'il a omis le karet, il s'appelle shogeg. Il n'y a pas besoin d'oublier le lave. Alors que d'après Resh Lakish, pour être shogeg, il faut oublier le lave. Eh bien, Abaye va nous trouver un cas particulier, dans lequel Rabbi Yochanan il sera d'accord avec Resh Lakish. Amar Abaye, Akol Modim. Tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que même Rabbi Yochanan il va être d'accord. Bejvoat bitouille. C'est quoi Bejvoat bitouille? C'est quelqu'un qui fait une sorte de neder, bejvoa. Il dit je jure que je ne mangerai pas une pomme, par exemple. Et il vient à manger la pomme. Alors, Akol Modim bejvoat bitouille. Chez En Chayavin, aller à Korban. Alors, s'il a mangé la pomme bébézide, ben, il est ouvert un lave. S'il a mangé la pomme béshogeg, il est censé être Hayav Korban Khatat. Donc, à Kol Modim, Bejvoat Bitouille, dans le cas de Jvoat Bitouille, chez En Chayavin, aller à Korban, Ad Sheishgog Belav Sheba. C'est-à-dire, tout le monde est d'accord que pour être appelé Shogeg, dans le cas de Jvoat Bitouille, eh ben, il faut oublier le lave. C'est-à-dire, de quoi on parle encore une fois? Quelqu'un, il a fait une joie, je ne mangerai pas une pomme. Je jure que je ne mangerai pas une pomme. Et s'il la mange béshogeg, eh ben il est chayav le korban jvoa. Maintenant, c'est quoi ce qu'on appelle shogeg? Eh ben dans les koulé alma, ça même d'après Rabbi Yochanan, ce qu'on doit oublier pour être appelé shogeg, c'est le lave. Alors la Gemara elle explique. À kol modim, c'est qui est d'accord que ici c'est le lave qu'on doit oublier? C'est Rabbi Yochanan. C'est-à-dire que même que d'habitude d'après Rabbi Yochanan, il suffit d'oublier le karet. Ben ici, on est obligé d'oublier le lave pour être appelé shogeg. Sauf que la Gemara dit mais c'est pas shoot. Il n'y a pas de karet dans Jvoat Bitouille. Donc c'est pas chayard de demander d'oublier le karet puisque ça n'existe pas. La Gemara va nous dire bah pshita, c'est pas shoot. Qui kama Rabbi Yochanan? Dans quel cas Rabbi Yochanan il a dit que oublier le karet suffit? Ben echa deika karet. Dans les averot où il y a un karet. Aval hacha, mais Jvoat Bitouille, délicat karet. Et ben l'eau, shogeg, ça peut pas être karet, ça n'existe pas karet. Donc c'est évident que dans ce cas-là, Rabbi Yochanan il est d'accord que c'est le lave qu'on doit oublier. Alors quel est le chidouche de Abaye? Pourquoi Abaye a besoin de le dire? C'était évident, il n'y avait pas de karet ici.
Réponse de la Gemara, Salkalata Chamina. Non, j'aurais pu me tromper et dire O il vechayav korban chidushu. Arrête, ici, le fait qu'on soit chayav korban dans quelqu'un qui a ouvert une joie de bitouille beshogeg, O il vechayav korban chidushu. Pourquoi? Des bekol à Torah kula lo ashkachan lav de maïti ale. Normalement, le klal qu'on avait vu avant, c'est qu'on est chayav khatat que sur un lave de karet. Le seul cas d'exception où on est chayav korban sur un lave, c'est joie de bitouille. Donc, puisque ici, le korban, il est très particulier, donc j'aurais pu croire que quoi? J'aurais pu croire que dans ce cas-là, Rabbi Yochanan, donc je reprends, Oil chayav korban chidouche. Le fait qu'il est chayav d'un korban alors qu'il n'y a pas karet, c'est un chidouche. De bekol Torah kula lo ashkachan lav des maïti ale. Normalement, on n'a jamais eu sur un lave qu'on apporte un korban ve'acha maïti, alors que là il n'y a qu'un lave. J'aurais pu croire que l'oubli du korban il rend shogeg. C'est-à-dire que dans ce cas-là, j'aurais pu dire que Rabbi Yochanan, puisqu'il n'a pas de karet, eh ben, il aurait considéré que l'oubli du korban, qui est quelque chose de très particulier, le korban dans ce cas-là, ça s'appelle un oubli. Et donc dans ce cas-là, Rabbi Yochanan, il serait comme Mounbaz. J'aurais pu croire, puisque le korban, il est très spécial. Alors ici, l'oubli du korban, eh ben, il a un sens, et que Rabbi Yochanan, peut-être qu'il aurait été d'accord avec Mounbaz. Et il n'y aurait pas besoin d'oublier le lave, il aurait suffi d'oublier le korban. Donc j'aurais pu croire qui shagag be korban nami le chayev, et c'est ça que Abaye me dit, kemashmalan. Je tourne la page, que Abaye dit non. Dans ce cas-là, pour être shogeg, eh ben, il est d'accord Rabbi Yochanan Resh Lakish qu'il faut oublier le lave. Il faut qu'au moment où tu manges la pomme, eh ben, tu as oublié que c'était assourd de manger la pomme. Mais t'y vas. La Gemara, elle va nous poser une question. Ezeu shegigat jvoat bitouille léché avar. Il y a une braïta qui pose la question. C'est quoi un cas de shgigat jvoat bitouille léché avar? Ça veut dire, comment on peut être shogeg sur une joie léché avar? Ça veut dire, il y a une joie de bitouille dans le futur, c'est-à-dire, il y a une joie de bitouille qui est je ferai ou je ne ferai pas. Ça, je mangerai la pomme ou je ne mangerai pas la pomme. Alors là, je comprends que si je me suis engagé à ne pas manger la pomme et que j'ai une péoula possible, alors là, il y a un concept de shogeg, c'est-à-dire si je mange la pomme, et shogeg ou bébézid. Je comprends c'est quoi le héritimté de shogeg et de bézid. Dans une joie sur le hatid. Mais la Braïta, elle demande comment c'est Shayar, Shogeg, dans une joie chez Avar. C'est quoi une joie chez Avar? C'est une joie de Sheker. J'ai dit, j'ai mangé la pomme. Alors la Gemara demande, Ezeush Gigat, joie de bitouille les chez Avar. C'est quoi un cas de joie de bitouille sur le passé? Réponse de la Gemara, enfin c'est la Braïta. Chez Im, Amar, Yodea Alni, chez Shvoa Zo Asura. La Braïta dit, c'est quelqu'un qui dit, moi je sais, quand je vais la joie de Sheker, je sais que c'est assour. Avaleni Yodea, Im Chayavin Alea Korbanolo. Chayav. Donc c'est mes fourrages que quoi? Que dans quel cas on serait considéré comme shogeg dans un cas de joie au passé? C'est il dit moi je sais je fais une joie de sheker, je sais que c'est assour, c'est un lave, mais j'avais oublié qu'il y avait un korban. Donc on voit que quoi? Que l'oubli du korban, eh ben ça ça fait que je deviens shogeg. Donc c'est le couchia contre ce qu'on avait dit avant, que l'oubli du korban ne marchait pas. Sauf que la Gemara dit, ben, c'est pas une couchia ça. Amani, Munbazi. C'est pas une preuve que Rabbi Yochanan, il pense que l'oubli du korban dans ce cas-là marche. T'as qu'à dire qu'on parle de Mounbaz. Et là, il y a une parenthèse dans la Gemara. Et d'après les Girsaot, on ne doit pas la lire. Donc, je saute la Girsa et j'arrive aux 2 points. Je saute la parenthèse, j'arrive aux 2 points. Alors, on va faire encore un autre chidouche qui est semblable à avant. Ve'amar Abaye. Abaye va dire un chidouche. Akol modim betrouma. Alors, juste je fais une toute petite akdama. De même que dans une Avera standard, quand je fais une Avera sur lequel Bémézid, je suis Chayav Karet, et ben quand je fais cette Avera-là, Beshogeg, je suis Chayav Korban Khatat. Alors dans la Trouma, il y a quelque chose qui ressemble. Il n'y a pas, quelqu'un qui mange la Trouma, il n'est pas Chayav Karet. Quelqu'un qui mange de la Trouma Beshogeg, il est Chayav Mita, excusez-moi. Quelqu'un qui mange de la Trouma Bémézid, il n'est pas Chayav Karet, il est Chayav Mita Bide Shamaim. Et si il mange la trouma beshogeg, il est chayav de rembourser. Alors, il apporte un korban. Il apporte... non, excusez-moi. Il apporte pas un korban, il apporte un chomesh. Je récapitule. Quelqu'un qui mange la trouma bémézid, un zar, un étranger qui mange la trouma bémézid, il est chayav mitabi de shamaim. Et si il mange la trouma beshogeg, il est chayav de rembourser et de payer shogeg. À la place du korban, dans le cas de shogeg, c'est le chomesh qui marche.
Alors maintenant, il y a un moussag, il y a un cas donc de shogeg, il y a un echitimtse de shogeg dans de la trouma. Pas pour être bechev korban, mais pour être bechayev le chomesh. Ve'amar Abaye, là vient Abaye, nous dit un chidouche. Akol modim be trouma. C'est-à-dire tout le monde est d'accord dans le cas de trouma. Chez en chayavin alea chomesh. Que c'est quoi le cas où on va être chayav chomesh, c'est-à-dire le cas de shogeg, ad sheishgog belav sheba. Quand je suis shogeg dans le lave. D'accord? C'est-à-dire que dans quel cas je vais être chayav chomesh sur la trouma, c'est quand j'ai oublié que c'était assour. C'est-à-dire même que Rabbi Yochanan, d'habitude il lui suffit d'oublier le karet, ici on est obligé d'oublier le lave. Ben, la Gemara dit, c'est pas shoot. Akol modim man. C'est qui quand tu dis akol modim? C'est qui le chidouche? C'est Rabbi Yochanan. Que Rabbi Yochanan il est d'accord que ici c'est l'oubli du lave. Mais pshita, c'est pas shoot, puisqu'il n'y a pas de karet. Donc Rabbi Yochanan il peut pas dire que ici l'oubli c'est l'oubli du karet. Qui a Rabbi Yochanan? Echad elika karet. Echad elika karet. Lo. Tout ce qu'il a dit Rabbi Yochanan c'est quand il y a karet. Mais quand il n'y a pas de karet, évidemment qu'il n'y a pas besoin, que c'est pas l'oubli du karet. Ça n'existe pas karet. Sauf que la Gemara dit, j'aurais pu croire, c'est que il n'y a pas karet, mais il y a mitabi des shamaim. J'aurais pu croire que Rabbi Yochanan il dit, de même que dans un cas standard, l'oubli du karet me rend shogeg, et ben dans le cas de trouma, c'est l'oubli de mitabi des shamaim qui me rend karet. Et donc c'est un ridouche. Maoud et tema, bim kom karet, mita bim kom karet. Omedet. Vechi shagag bemita. Et donc s'il fait une avéra en oubliant la mita, eh ben, Nami Mechayev, même, donc quelqu'un qui ferait le Mézid sans savoir qu'il y a Mita, j'aurais pu croire qu'il est Chav Korban, Kemash Malan. Donc voilà le chidouche. C'est que si l'oubli du karet, d'après Rabbi Yochanan, me rend shogeg en général, dans la trouma, l'oubli de Mita Bideshamem ne me rend pas karet. Ça, c'est Abaye. Et Rava, il n'est pas d'accord. Rava, il dit c'est exactement pareil. Rava Amar, donc Rava, il est cholek. Mita bimkom karet omedet. Il dit de même que Rabbi Yochanan, l'oubli de karet, ça me rend chayav korban, et ben l'oubli de la mita, ça me rend chayav de chomesh. Ça me donne un digne de shogeg qui est chayav chomesh. Donc Rava Amar, mita bimkom karet, ve chomesh bimkom korban. La mita, mideshamem, ça remplace le karet, et le chomesh, c'est à la place du korban chatat. Et là on arrive, puisqu'on est en train de parler de différents oublis. D'accord? Puisque la Mishnah qu'on vient de parler, le Klal Gadol, c'était des différents niveaux de shogeg. Alors maintenant, la Gemara va partir dans cette sugia me'on me'anienet de quelqu'un qui aurait complètement oublié le Shabbat. Il se rappellerait plus quel est le jour, quel jour tombe Shabbat. Amar Rav Una, Aya me'alech ba midbar. Quelqu'un qui était en chemin, donc il a fait un chemin. Mais le problème, c'est qu'il se rappelle plus du tout quel jour on est. Ve'eno yodea ematai Shabbat. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Quel jour il va faire les melachot? Il ne sait pas, peut-être c'est demain, peut-être c'est dans 3 jours. Comment il fait? Alors là, il y a une marloquette. Moné shisha yamim. À partir d'aujourd'hui, il ne sait plus du tout où il en est. Et ben il compte 6 jours. C'est comme s'il recréait un Shabbat virtuel. Moné shisha yamim. Il commence à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou meshamer yom echad. Et le 7e, il appellera ça Shabbat. Ça, c'est le premier avis, c'est Tanakama. Ria barav omer. Deuxième avis. D'après Ria Barav, qu'est-ce qu'on fait? Meshamer yom echad ou moneshisha. Lui, il dit quoi? Il garde un jour, il attend un jour. Meshamer yom echad. Ça veut dire, dès qu'il se rend compte, j'ai oublié le compte, eh ben, il sera meshamer yom echad. Ça veut dire, une seconde, laissez-moi. D'accord. C'est-à-dire que, en fait, c'est quoi le deuxième avis? Meshamer yom echad ou moneshisha. C'est-à-dire que le jour d'aujourd'hui, il fait rien. Pourquoi il fait rien le jour d'aujourd'hui? Parce que peut-être qu'il a fait des melachot, donc il va pas le faire Shabbat. Normalement, d'après lui, l'idéal, ça aurait été de faire Shabbat aujourd'hui. Mais sauf que, puisqu'il a sûrement fait des melachot, donc on peut pas considérer que ce jour où j'ai réfléchi, je fais Shabbat. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, je prends le lendemain comme étant Shabbat, et ensuite je compte 6. Donc, Meshamer yom echad, mais pas aujourd'hui, demain. Donc, demain c'est Shabbat, et ensuite je compte 6, et Shabbat et 6. Bemaï kamiflige. C'est quoi la marloquette? Eh ben, Mar Savar, là il te dit, Kebriato shel olam. Lui il dit que le Shabbat, il doit ressembler à celui de la Briata Olam. De même que dans la création du monde, le Shabbat est venu au bout de 6 jours, et ben lui aussi doit compter 6 jours. Ou Mar Savar et Chia Barav, ils pensent, non, qu'Adam Arishon. Il faut que le Shabbat, il soit comme Adam Arishon. Adam Arishon, il est né Yom Shishi, et il a fait Shabbat le lendemain. Et ben ici aussi, il fera Shabbat le lendemain. Voilà la marloquette. Et la Gemara demande une question sur un des deux. Métivé, il y a marqué dans la Braïta. Aya me'alech baderer.
Quelqu'un, donc il est en chemin, Veno Yodai Matai Shabbat, il ne sait pas quand c'est Shabbat, Meshamer Yom Echad, les Shisha. Alors la Gemara dit, il compte 7, Meshamer Yom Echad, les Shisha. Il va compter, il va garder un jour de Shabbat, il va considérer un jour pour 6. Alors c'est quoi un jour pour 6? La page toute, c'est que après avoir fait 6 jours, je compte un. Maïlav, Moné Shisha, ou Meshamer Yom Echad. La page toute du Lachon, c'est il garde un jour pour les 6. Quoi pour les 6? Pour les 6 qu'il a déjà fait. Donc c'est une preuve comme le premier avis. Maïlav, Moné Shisha, Ve Meshamer Yom Echad. Et la Gemara dit non. Tu peux très bien dire que quoi? Meshamer Yom Echad ou Moné Shisha. Que il fait, quand il y a marqué il garde 1 pour 6, ça peut être il garde d'abord 1 le lendemain et après 6. Sauf que la Gemara dit le lachon ne marche pas. Iachi, le lachon n'aurait pas dû être Meshamer Yom Echad les Shisha. On n'a pas dit 1 pour 6. On aurait dû dire Iachi, Meshamer Yom Echad les Shisha. C'est pas ça qu'on aurait dû dire. Meshamer Yom Echad ou Moné Shisha. C'est-à-dire qu'on aurait dû dire il garde un jour et après. C'est-à-dire que ouais, les chichas ils viennent après, alors que le lachon, c'est vachement que les chichas, le Shabbat, il vient pour ce qu'il a déjà fait. Bon, ça a l'air c'est le lachon. Donc première question, le lachon, il va plus comme le premier avis. Et deuxième question, Mefourach, Ve'od Tanya, Ayam Aler Bader, une autre braïta, au Bemidbar, Ve'noïdea Matai Shabbat, Moné Shisha ou Meshamer Yom Echad. Et la Gemara nous dit, Tiufta Dechia Bar Tiufta. Et c'est là, l'alacha, comme le premier avis, quelqu'un qui sait plus c'est quand Shabbat, il doit compter 6 jours et ensuite faire Shabbat. Maintenant, la Gemara dit, ok, Besséider. Mais en vérité, ça fait que Deoraita, la Khumra, tous les jours, c'est vrai que lui, il se crée un Shabbat virtuel. Mais chaque jour, finalement, c'est peut-être aujourd'hui Shabbat. Est-ce qu'il pourrait faire des Melachot? Comment ça fait que Deoraita, la Khumra? Amar Rava, il explique Rava, Bechol Yom Vayom Oselo Kede Paranasato. Par Meaouyoma. Ça veut dire que quoi? Tous les 6 jours, quand on a dit qu'il y a 6 jours et ensuite Shabbat, ben, en vérité, les 6 jours, il n'a pas le droit de faire de la avoda. Que Kede Parnasato, c'est-à-dire de quoi vivre. Ça veut dire que comme il a Pikuach Nefesh, donc on lui a permis de faire juste le strict minimum. Peut-être que c'est Shabbat, donc on lui permet que Pikuach Nefesh. Ah, alors si c'est ça, quelle est la différence avec le dernier jour? Bar Meaouyoma. Et le dernier jour, il fait rien. Mais la Gemara est dit, Ve'aou Yoma Lamout, comment ça le dernier jour il fait rien? Et s'il fait rien le dernier jour, il va mourir? Ah ben la Gemara dit non. De Avid mi etmol, shte parnasot. On dit non. Il fait 5 jours de quoi manger une fois, et il fait le dernier jour, l'avant-dernier jour, le 6e jour, de quoi manger pour les 2 jours. Sauf que donc la Gemara dit comme ça. Les 5 premiers jours, il fait juste de quoi manger le minimum. Et le 6e jour, il fait pour manger aujourd'hui et demain il fait plus rien. Sauf que la Gemara dit, ah ça marche bien. Sauf que si c'était hier Shabbat, si le 6e jour finalement c'était le Shabbat, tu vas le faire 2 fois plus. La première fois c'est Pikuach Nefesh, mais la deuxième fois c'est pas Pikuach Nefesh. Alors c'est encore pire. Vedilma mi etmol Shabbat avai. Peut-être que hier c'était Shabbat et il aurait fait 2 fois. Donc c'est pas ça. Behemet, tous les jours, les 7 jours de la semaine, il a le droit de faire le minimum. Puisque c'est le din de Pikuach Nefesh, il a le droit. Et là, Kol Yom Vayom Oselo Parnasato. Vea Filo Aouyoma. Et même ce jour-là. Donc la Gemara dit, alors si c'est ça, c'est quoi la différence alors? Ve'aouyoma b'may min karle. Alors si c'est ça, alors si ce jour-là, eh ben il fait aussi la melacha comme les autres, le minimum. Alors quelle différence entre les 6 premiers et le 7e? Réponse de la Gemara. Bekidusha ve'avdalta. Ben la différence en vérité, c'est qu'il fait kiddush et avdala. On continue. Amar Rava. Alors Rava, il va encore terminer avec un dernier petit chidouche sur ce sujet-là. Im aya Mikir Miktsat Ayom Sheyatsa Bo. C'est quoi? C'est que lui, on parle d'une personne qui ne sait pas quand c'est Shabbat. Il ne sait pas quand c'est Shabbat. Il ne se rappelle plus quel jour on est, Bichlal. Il ne sait plus quel jour on est. Sauf qu'il y a une chose qui se rappelle. Il se rappelle il y a combien de temps qu'il est parti en chemin. Il dit aujourd'hui, ça fait 5 jours que j'ai pris la route. J'avais un sandwich tous les jours. Je suis dans mon 5e sandwich. Donc je sais que ça fait 5 jours que j'ai pris la route. Maintenant, quel jour c'est? Je ne sais pas. Alors celui-là, il a une certitude. C'est que c'est sûr qu'il n'a pas pris la route Shabbat. Donc le jour qui est 5 jours avant, alors c'est sûr, enfin ce jour du départ, c'est sûr que ce jour-là ne sera pas Shabbat.
Amarava, Imaya Mekir, Miktsat, Ayom, Shiyatsabo. Il savait une partie du jour qu'il est sorti. C'est quoi une partie? Ça, il savait pas quel jour de la semaine c'était, mais il savait c'était lequel jour. Au Sebelacha, Kol Ayom Kulo. Eh ben, ce jour-là, qui se rappelle que c'est le jour du départ, eh ben, à chaque fois qu'il reviendra tous les 7 jours, quand il revient en arrière, à ce jour du départ, il est sûr que c'était pas Shabbat. Le reste, il sait pas, peut-être qu'il est parti. D'accord. Sauf, alors la Gemara dit, mais c'est Pshita, c'est pas shoot. Si il sait quand il est parti, quel est le jour de son départ, ben, il est sûr que c'est pas Shabbat, c'est pas shoot. Ben, la Gemara dit non, le chidouche, c'est que j'aurais pu croire que quand il sait quand il est parti, eh ben, il peut savoir aussi. Excusez-moi, j'ai mal expliqué. C'est-à-dire que le jour qu'il est parti, il est sûr que c'est pas Shabbat. C'est l'inverse. C'est que ce qui est sûr, c'est que quand tu sais le jour où t'es parti, tu es sûr que ce jour-là, c'est pas Shabbat. Donc t'as un des 7 jours qui est Vadaï le Shabbat. La Gemara dit c'est pas shoot. Si tu sais que t'es sorti, alors tu sais que c'était pas Shabbat. La Gemara dit j'aurais pu croire que Maoudetema, Kevan de Shabbat lo nafak, Bema le Shabta lo nafak. La Gemara dit, eh ben, la Gemara dit que j'aurais pu avoir une avamina. C'est que finalement, ouais. C'est la Gemara dit que j'aurais pu croire que quelqu'un il sort pas Shabbat, mais il ne sort pas vendredi. Donc, j'aurais pu croire que si il sait quand il est sorti, il a déjà 2 jours sûrs. C'est le jour d'aujourd'hui et le jour de la veille. C'est-à-dire qu'il est sûr qu'il n'est pas sorti Shabbat et il n'est pas sorti vendredi. Donc j'aurais pu croire qu'un homme, il sort pas vendredi. Donc on a déjà 2 jours qui sont sûrs. Donc ce que la Gemara dit comme ça. Maoudetema, Kevan des Shabbat onafik, puisque Shabbat il n'est pas sorti. Bema les Shabbat, Namil onafik. La veille il n'est pas sorti. Donc il y a déjà 2 jours qu'on est sûr. Ve'aï, et celui-là, Inami bechamisha beshabbat nafik, lishtere lelemivad melacha atreyome. Et celui-là, même s'il est sorti jeudi, il y a 2 jours. Alors j'ai mal expliqué, je suis vraiment désolé. Une seconde, je vais me concentrer. Bon, j'ai perdu le Cheshbon. Quand j'enregistre, alors je peux pas me permettre trop d'attendre, mais j'ai perdu un peu le Cheshbon. J'imagine que vous allez le faire vous-même. J'aurais pu croire que si il sait le jour où il est parti, donc il est sûr que ce jour-là c'est pas Shabbat, et il est sûr aussi que vendredi c'est pas Shabbat. J'ai juste un oubli, qu'est-ce qui se passe? Kemash Malan en tout cas. Et la Gemara nous dit Inami bechamisha beshabbat nafik, même s'il est sorti jeudi. Nishtere le mevad melachat treyome. Il y a 2 jours sûrs, les 2 jours les 2 jours sûrs qu'il peut faire de l'alacha. Bon, je vous expliquerai demain. Blineder, c'est quoi ce cheshbon? Kemash malan. En tout cas, le chidouche, c'est que non. Zimnin de mashkachat shairata ou mikre denafik. C'est vrai qu'en général, on part jamais le vendredi. Mais ça arrive que si on voit un groupe qui s'organise pour vendredi, ça peut arriver. Donc si il a voyagé un jour, il sait le jour où il a voyagé, il peut être sûr que c'est pas Shabbat. Mais est-ce qu'il peut être sûr que c'est pas vendredi? Ça, il peut pas être sûr. Bon, je termine la dernière partie. Ayodea Ikar Shabbat. Alors, rappelez-vous dans la Mishnah, on avait vu le cas numéro 1 et le cas numéro 2. C'est-à-dire celui qui a oublié que c'est Shabbat. Mais il se rappelle, il a oublié que c'est Shabbat Bichlal, il est chayav un khatat, celui qui sait que c'est Shabbat, mais il a oublié les melachot, alors il est chayav sur chaque melacha. Alors la Gemara demande, mine animile, d'où est-ce qu'on voit qu'il y a un cas où j'apporte un khatat, alors que finalement il a fait tout le temps les mêmes melachot. On parle de quelqu'un qui aurait fait 10 melachot. Sauf que dans un cas, sur les 10 melachot, il est chayav que un khatat parce qu'il a oublié Shabbat, et un sur les 10 mêmes peulot, il est chayav 10 khatat. Alors la Gemara dit, où est-ce qu'on a vu un remès dans la Torah ou une dracha dans la Torah? Amar Rav Nachman, Amar Abba Baravois, très réactivé. Il dit, regarde, il y a 2 psukim dans Shemot et un dans Vaïkra.
D'un côté, il y a marqué Veshamru Bene Israël et à Shabbat, qu'il y a un besoin d'être shomer le Shabbat au singulier. Il y a un cas de shmira, de faire une garde sur le Shabbat au singulier. Et dans Vaikra, c'est marqué Ve'et Shabbetotai au pluriel Tishmoru. Une fois, il y a marqué garde le Shabbat au singulier, une fois garde le Shabbat au pluriel. Alors ça veut dire quoi? Pourquoi la Torah, une fois, il parle au singulier, une fois au pluriel? Aketsad. Eh bien, c'est un remez. Veshamru Bene Israël et à Shabbat. C'est-à-dire quoi? Dans quel cas je garde un Shabbat? C'est-à-dire shmira achat les Shabbatot arbe. C'est on te dit que sur plein de Shabbats, je garde un. Ben ça c'est quoi? C'est le cas où je suis shogeg dans Shabbat. Alors on me dit que comment je vais le garder en apportant un korban de kapara. Ve'et shabbetotai tishmeru. Et le passou qui te parle de garder plusieurs Shabbats, eh ben on parle de shmirat achat l'école Shabbat ve Shabbat. C'est-à-dire je sais que c'est Shabbat et j'ai oublié qu'aujourd'hui, je m'étais trompé dans les deux cas. Le premier cas c'est que j'ai oublié complètement Shabbat et le deuxième cas c'est que je sais le concept de Shabbat, mais j'ai oublié le calendrier. Alors dans ce cas-là, je suis khayab sur Anishomer Shabbatot Arbe. Voilà. Donc le pasouk du singulier, il te parle d'un cas où j'ai oublié le Shabbat Legamré. Le pasouk du pluriel, il te parle d'un cas où j'ai connais Shabbat et j'ai oublié le tarikh. Les jours, j'ai oublié le jour même du Shabbat. Plusieurs fois. Matkifle Rav Nachman bar Yitzhak. Et la dernière question, Rav Nachman bar Yitzhak qui pose une petite kushia. Adraba ifra mistavra. Il dit, mais c'est l'inverse de la logique. L'ordre des psukim, il faut le faire. La dracha, elle est vraie, mais à l'envers. Veshamru Bene Israël et à Shabbat. Lui, il dit, quand il y a marqué qu'on garde, les Bene Israël, ils gardent un Shabbat, c'est-à-dire Shmira Achat, l'école Shabbat ve Shabbat. Quand on va parler d'une Shmira au singulier, ça veut dire que on va demander une singularité par Shabbat. Donc, ouais. Alors que quand il y a marqué Ve'et Shabbetotai Tishmeru, c'est un cas où on va demander au pluriel. C'est-à-dire que le Shabbat pluriel, une Shmira. Donc d'après le premier avis, le pluriel et le singulier, c'est le nombre de korban. D'après le deuxième avis, au contraire, il dit que le pluriel et le singulier, c'est le nombre de Shabbat que je vais garder par... c'est le nombre de Shabbat que je vais garder. Dans le cas où c'est un singulier, eh ben, je vais garder. Dans le cas où c'est un singulier, ça veut dire chaque Shabbat, il est singulier. Donc je suis Rayav al-Kol Shabbat. Et quand le passou qui parle au pluriel d'un prix de gros, eh ben c'est dans le cas où j'ai été Shogeg B Shabbat en général, et là on fait un prix de gros. Voilà le passou pluriel, c'est-à-dire je fais plusieurs gardes en fait pour plusieurs Shabbats. Enfin, ouais, je mets les gardes en une fois quoi. C'est-à-dire on a terminé, on s'est arrêté en bas de la DAF et je suis encore désolé de ne pas avoir pu être avec vous en live. On se retrouve demain, c'est-à-dire Yom Shishi, au DAF du jour. Kol Touf. Bonne journée.